ils ont refusé de me laisser partir. Pas parce qu'ils avaient tellement envie de me garder, mais c'est parce que le coach Faouzi Benzat a insisté pour que je reste, parce qu'il voulait faire la campagne africaine avec moi. Un challenge aussi que, bon, j'ai accepté de faire parce que j'avais pas trop le choix, parce qu'ils n'ont pas voulu de me laisser partir déjà. Et en plus, voilà, c'était quand même la Coupe de la CAF, c'était quand même génial. Et puis voilà, il fallait faire plaisir à pas mal de personnes. Il fallait faire plaisir déjà à moi, déjà, c'était intéressant que je joue. Et puis il y avait des gens que je rencontrais dans la rue qui me disaient non, s'il te plaît, on a besoin de jouer la CAF parce que le championnat était pourri, la coupe en est sortie. Il fallait faire plaisir au public qui était là, qui me disait non, on a envie que tu restes et tout. Donc il y avait tout ça qui a joué dans la balance. Ça fait que dans ce tout, j'ai continué d'être réglo, j'ai continué de respecter mon contrat. Et je suis jamais sorti dans un quelconque journal pour réclamer quoi que ce soit. C'est pour vous dire dans quel état j'étais. Celui de quelqu'un qui n'est pas payé mais qui se taisait et qui trouve bizarre qu'après que les choses se soient passées officiellement, qu'ils essaient de passer par des voies inappropriées pour essayer de salir ma réputation. À part le club du Zamalek, est-ce que vous avez eu déjà des contacts avec des clubs ici à Tunis? Officiellement non, ce sont des bruits de couloir, ce sont des ondits et tout ça. Donc, moi tant qu'il n'y a jamais... Parce que nous, on a entendu dire qu'il y avait des contacts avec l'Espérance, avec l'Étoile du Sahel, et que tu ne voulais pas y aller et que tu voulais juste jouer au club africain, c'est tout. Non, la vérité ce qui est là, c'est que depuis de la fin de mon contrat précédent, c'est-à-dire en 2010, ouais, l'Espérance m'a fait les yeux doux, l'Espérance a voulu que je rejoigne les rangs, mais chez moi, il y a certains principes qui sont importants. Et les principes, il y a le code de l'honneur pour moi qui est important, ça c'est plus que de l'argent. Et je leur avais clairement dit que j'ai du respect pour le public du club africain, j'ai du respect pour les gens qui supportent le club africain, qui vivent pour le club africain. Et ça peut mal se passer avec les dirigeants, ça peut mal se passer avec le coach qui est en place, ça peut mal se passer avec mes coéquipiers, mais par respect pour le public, il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Et notamment quitter le club africain pour rejoindre l'Espérance, ça je ne peux pas. C'est un manque de respect vis-à-vis d'eux, c'est un manque de respect vis-à-vis de tous ceux qui veulent, de tous ceux qui aiment le club africain, qui veulent que le club africain progresse, que le club africain soit toujours un grand club. Il y a des gens qui peuvent le faire, c'est à eux, chacun a sa moralité, chacun a sa façon d'être. Mais moi, ma façon d'être, c'est une trahison de quitter le club africain et d'aller jouer pour l'Espérance. Donc moi j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Quoique l'offre financière, je vous assure, l'offre financière était plus qu'intéressante. J'ai dit non, j'ai décliné gentiment l'offre. Je leur ai dit je peux pas, par respect pour le club africain, par respect pour les supporters du club africain, je peux pas. Donc voilà, ça s'est arrêté là. Pour l'Étoile, c'était des bruits de couloir et ils n'ont jamais rien fait de sérieux de toute façon. Ils n'ont jamais rien fait de sérieux. Donc, il y a une possibilité de voir Alexis Mondomo au club africain dans les années qui suivent. Ouais, pourquoi pas, c'est le foot, hein. Tant qu'on joue au foot Je vous pose cette question tout simplement parce que je sens un amour pour le club africain. Par contre, j'ose dire, vous êtes frustré du bureau, de la négligence du bureau du club africain. Par contre, l'amour pour le club, pour le public du club africain, je sens qu'il y est là. Oui, bien sûr que l'amour pour le club, il est là. C'est grâce à ce public-là que lorsque ça a été difficile, on arrivait à tenir, on arrivait à faire des matchs parce qu'on savait que ce public, il était là et qu'il a toujours été présent. Et ils nous ont toujours encouragés. Il y a eu des fois où on n'a pas été très bons. Il y a eu des fois où on a fait des matchs moyens. Ils ont été là, ils ont grondé. Mais au finish, le match prochain, ils sont toujours là pour nous encourager. Donc avoir ce genre de public, c'est génial.
C'est que du bonheur de jouer dans un stade ou avec un public qui est toujours derrière vous, qui vous encourage. Donc ouais, revenir jouer au club africain pour ce public, ouais, ce serait quelque chose de bien, ce serait quelque chose de bien de partir où je suis allé, d'avoir une bonne expérience, une bonne maturité et s'il faut revenir pour apporter quelque chose et non pas revenir juste comme ça. Il faut revenir pour apporter quelque chose, pour faire grandir le club parce que c'est ça qui est plus important, c'est pas la personne qui est importante par rapport à ce que ces mecs du bureau ils croient que parce qu'ils sont là, ils sont les boss, c'est à eux qui revient le destin du club. Non, on est là tous pour passer, mais il faudrait que notre passage il soit marqué par de belles lettres. Ça sert à rien de passer et de laisser des mauvaises lettres. Soit tu passes et tu fais quelque chose de bien. Bah, si tu sens que tu ne peux pas faire quelque chose de bien ou tu sens que les choses sont en train de mal se passer, bah, il vaut mieux arrêter et partir avec ton honneur. Et ils n'ont pas compris ça. Ils continuent de faire du n'importe quoi, de rendre des personnes, parce qu'il y a des personnes, moi j'ai vu des gens pleurer. J'ai vu des gens pleurer lorsque le club africain perdait un match. J'ai vu des gens me poser des questions de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas gagné, pourquoi est-ce que, avec des larmes aux yeux. Moi, ça, quelque part, ça touche, ça fait mal. Vous comprenez que ce n'est pas juste une question de foot, c'est pas juste une question d'amusement, c'est aussi une question d'honneur. Et lorsque l'honneur est mis en jeu, on ne s'amuse pas avec l'honneur. Et ils n'ont pas compris ça, ils continuent d'être là et à faire du n'importe quoi. C'est dommage pour une équipe comme le club africain qui devrait avoir des personnes plus conscientes de l'enjeu, qui devraient avoir des personnes plus honnêtes, des personnes plus respectueuses de l'histoire d'un club, de l'histoire du football en général, parce que le club africain fait partie de l'histoire du football tunisien et de l'histoire du football africain. Il faudrait respecter ça de plus en plus. Alexis, et on a dit que vous avez quitté le stage les larmes aux yeux. Ouais. Bon, c'était pas les larmes d'un gamin, c'était les larmes de quelqu'un qui, ça fait mal. J'ai connu des gens, heureusement, j'ai connu des gens vraiment superbes au sein de cette équipe. J'ai fait la connaissance, j'ai rencontré des coéquipiers qui se sont révélés être de très bons coéquipiers, qui se sont révélés être même de très bons amis, avec qui j'ai gardé de bons rapports. Et voilà, devoir les laisser, ça, il y a du chagrin, il y a des larmes qui montent aux yeux, il y a des... Voilà, ça fait ça. Les mots pour exprimer ça sont difficiles. Ça fait de la peine de laisser ses camarades, parce que c'est partir comme si en pleine guerre et puis tu laisses tes camarades au front, parce que les mecs ils sont dans une situation qui est très compliquée. Je serais parti lorsque les conditions seront encore meilleures, que je me serais dit ouais, bah je pars et puis je sais que les mecs ils sont bien, mais je suis parti et les mecs ils sont dans des conditions déplorables. C'est ça qui me faisait le plus mal. On a eu des réunions, on a discuté, on se serrait les coudes, on a été solidaires pendant pas mal de temps, et devoir les laisser et partir, les laisser dans ces situations qui n'ont toujours pas changé, qui apparemment il n'y a aucune envie de vouloir changer. Donc voilà, ça fait de la peine au cœur. Il y avait des larmes qui montaient aux yeux. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur votre contrat? Je sais que peut-être c'est un sujet tabou quand il s'agit d'argent, mais vous avez signé pour 2 ans et demi ou 3 ans et demi à Zamalek, et le montant de votre transfert, que ce soit pour vous, que ce soit pour le club africain, parce que si jamais il va y avoir du bruit. On a entendu dire que c'est 500 000 dinars, c'est 700 000 dinars, vous avez gagné 1 million d'euros, donc on veut savoir exactement la somme qu'a touché Alexis et le club africain. Ah non, là... Mais vous êtes professionnel, vous savez que l'argent n'est jamais un sujet... Si, c'est un sujet tabou, Moi, en tout cas, j'aime pas parler d'argent. Tout ce que je vais dire... D'accord, la durée du contrat? La durée de contrat, elle est de 3 ans et demi.
Et mon contrat, je me satisfais dans mon contrat. Je me satisfais dans mon contrat. C'est un contrat qui me va bien. C'est un contrat qui, j'espère.